Et aujourd'hui, cette même administration, je parle du gouvernement, où émane le ministre des Affaires étrangères et le ministre chargé de Burkinabé de l'étranger, pour ne pas citer l'ambassade et le consulat, nous reviennent sur cette décision en disant que la carte d'identité encore de nouveau pose problème. Voilà pourquoi la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire ne pourrait pas participer au vote avec cette carte. C'est ce qui est ambigu et ce qui fait des dessins politiques autour de la volonté du chef de l'État, Roch Marc Christian Kabore. Mais là-dessus, nous voudrions bien vous comprendre parce que si vous vous rappelez bien, il y a eu des politiciens d'alors qui réclament même la même carte aujourd'hui et qui hier avaient critiqué la même carte. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça rejoint mon sentiment. Ça rejoint mon sentiment de tout à l'heure quand je vous ai expliqué qu'il y a eu des dessins politiques qui se sont insérés là-dedans. C'est carrément politique. Moi, je ne parle pas politique. Le parti au pouvoir, les opposants se sont mis en accord pour traiter la question en interne politique. Et je me rappelle bien en 2017, c'est l'opposition qui était la première entité à dénoncer cette carte auprès du régime. Voilà pourquoi je ne veux pas faire l'apanage politique, parce que tout simplement ça va nous mettre dans un réseau de tourbillons. Nous, ce que nous ne pouvons pas admettre en Côte d'Ivoire, c'est le fait que le régime puisse valider la carte dans toute sa forme, à travers le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de Burkinabé chargé de l'étranger, l'ambassade et le consul, et aujourd'hui est venu nous dire que cette même carte qu'on avait validée auprès de vous, qu'on avait crié ou fort, la certification de la carte n'est plus de ce rang, de cette certification, mais aujourd'hui est une carte qui pose problème. Et c'est cela que nous critiquons. Sinon, la volonté démocratique a été atteinte. Je remercie le président, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kabore, par sa volonté politique de nous associer à ces votes des Burkinabés de l'étranger. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 régimes qui ont essayé, mais par des sentiments ou bien par des explosions politiques, n'ont pas pu le faire. La transition qui parlait même au nom du Burkinabé sans inclure de la politique nous a déjoué le système. Et si c'est à son tour aujourd'hui, il a pu nous insérer dans cette logique, c'est historique. Quand on prend les chiffres, Monsieur le Président, oui. Alors on nous dit que le Burkina compte près de 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, près de 1700 électeurs potentiels, environ 900 000 qui ont la carte consulaire, et aussi 300 000 qui ont la carte nationale d'identité, 100 000 qui ont le passeport burkinabé, 300 000 qui ont un acte de naissance burkinabé, donc capable de pouvoir transformer cela en carte nationale d'identité burkinabé. Donc finalement, on se retrouve avec un hiatus, c'est-à-dire un gap de 150 000 burkinabés qui auraient la carte consulaire et qui n'ont pas les moyens, j'allais dire, pratiques de les transformer en carte nationale d'identité. Est-ce que vous pensez que ces chiffres-là vous permettent de dire que le problème il est crucial ou qu'il est gérable? Je vous remercie. J'ai connaissance de ces chiffres et ça me réjouit parce que je vais vous peut-être retoquer la même question, ce qui n'est pas dans la fonction du débat, oui. Mais c'est à partir de quel élément vous me citez qu'il y a 300 éléments, 300 000 éléments qui sont de nature à être composés avec le passeport et 300 000 éléments qui sont de nature à être composés avec le CNB et 300 000 éléments qui sont de nature à composer avec les extraits de naissance. C'est parce qu'il y a un fichier. Voilà pourquoi vous avez connaissance de ce nombre. Et ce fichier, il est validé au niveau du Burkina avant d'être attribué en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous avions imposé à l'ambassadeur quand il prenait fonction. Je parle de l'ambassadeur Zongo, quand il prenait fonction. Et je me réjouis de savoir qu'effectivement, ces fichiers ont été validés. Voilà pourquoi vous avez toutes ces informations. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, restons dans le cadre du fait que la carte d'identité, à travers ce que vous avez cité, pose problème. Ça peut se résoudre parce que vous avez l'adéquation, parce que vous avez les nombres, parce que vous avez le fichier autour de vous. C'est un problème de machine,
c'est un problème d'humain, ça se résout dans ce sens. Et la volonté politique seule peut résoudre ce problème auprès de cette communauté. Et si vous voulez, je pars encore un peu plus loin pour dire, au-delà du fait que ces cartes, la gestion de ce répertoire a été validée au Burkina, elle revient encore auprès du consulat et de l'ambassade pour être à nouveau certifiée pour que l'opérateur puisse confectionner la carte. Ça vous donne encore les éléments de dire, telle personne, les cartes que vous avez fournies là, ça ne répond pas à l'attente de la question posée par la CENI et que vous avez le choix de reprendre la carte avec votre certificat de nationalité ou bien avec un passeport ou bien avec un CNB. Quitte à cette personne, dans la volonté de voter dans la diaspora ou bien dans la volonté de voter parmi les communautés résidentes, parmi la communauté résidente en Côte d'Ivoire, de s'exécuter dans cette tâche. Sinon, à ce titre de question, vous mettez en péril tous ceux qui se sont donné la volonté de se munir d'une carte d'identité consulaire. Et là, c'est très grave. Eh bien, justement, dans le même ordre d'idée, on se trouve que l'opposition politique burkinabé a claqué la porte. La loi a tout de même été votée. Est-ce que vous craignez une certaine situation par rapport à cet état des faits? La situation déjà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire ici, la situation va donner une voix. Ça c'est dans un premier temps, ça n'a rien à voir avec les politiques. Et les politiciens aussi peuvent donner leur voix. Nous sommes dans une démocratie naissante au Burkina Faso. Et le fait d'élargir les horizons pour que cette démocratie-là puisse être une démocratie véritable, donne le choix à l'opposition de s'inclure et de faire des propositions. Claquer la porte, je suis un peu sceptique là-dessus, mais moi je pense que la composition de l'opposition politique au Burkina Faso peut servir grandement à cette communauté. Parce qu'il faut aller au dialogue, et après le dialogue, il faut pousser le bouchon un peu fort pour que les I et les A puissent se relier. Et c'est ce que nous attendons. Sinon, pour vous dire clairement, même en Côte d'Ivoire, ici, il y aura des remous. Parce que je ne vais pas permettre que mon pays, ma nation, me procure une carte et qu'autour de cette carte, il revient à dire que cette carte-là n'est plus fiable pendant que je suis toujours dans une communauté en transit, de transit. Je suis en Côte d'Ivoire. Le Burkina, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le destin qui nous lie. Et les autorités en Côte d'Ivoire ont accepté la carte parce que tout simplement, le Burkina a certifié la carte. Et aujourd'hui, le Burkina dit que la carte, le certificat de la carte ne tient plus lieu parce qu'il y a eu d'autres enquêtes qui nous ont fait démontrer cela. Ça nous expose automatiquement avec nos autorités d'accueil. Les représailles, vous les connaissez. Et je ne pourrais pas supporter cela. Donc par rapport à ça, ma position est très simple. J'accepte la vocation diplomatique et la vocation démocratique de la nouvelle génération aujourd'hui qui nous permet de voter. C'est une nouvelle génération parce que c'est un nouveau régime qui nous permet de voter. Je suis parfaitement d'accord. Je remercie le chef de l'État burkinabé pour cet état des faits. Et en plus de cela, j'ai fait avec mes amis, mes parents de la communauté, nous saisir l'ambassade et le consulat pour dire l'enrôlement prend fin à partir du moment où la carte n'est plus fiable. Nous ne pouvons pas rester ce flou-là pendant longtemps. Nous ne pouvons pas accuser cette escroquerie-là pendant longtemps et c'est une arnaque. L'enrôlement prend fin, ça veut dire que si les autorités burkinabées envoient des équipes pour établir la carte nationale d'identité burkinabé pour permettre à la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire de se procurer de ces armes pour pouvoir aller aux élections, vous refuserez cela?